Bonjour les amis. C'est moi Martin. Euh, je parais un peu fatigué, mais c'est rien, je dormais. Et voilà, j'aurais pu faire l'émission bien avant, mais nous avons des petits problèmes de load shedding ici, donc délestage. Hein, il y a eu délestage il y a quelques temps. Et voilà, l'électricité est revenue, donc je peux faire l'émission. Aujourd'hui, pas de guitariste en particulier, mais je vais parler, parce que j'ai fait une observation, on a parlé de deux styles, Odemba et Fiesta, mais tout ce qu'on a pu exploiter en majorité, c'était des Fiesta. Hein, non pas seulement parce que on a négligé, mais l'Odemba, ah, je crois qu'à un moment donné, c'était tirer une balle dans le pied. On connaissait des orchestres, les jeunes orchestres du temps, quand ils ont débuté, ils ont effectivement débuté sur le style Odemba, dans le style OK. Hein, nous avons les Simba Keje, Tozaina, et ceux qui étaient aussi comptés parmi les jeunes par rapport aux vieux, bien qu'ils étaient un peu plus vieux que les Tozaina, c'était les négros succès, hein, et autres, tout ça. Et VV, alors tout cela était dans le style VV. Mais vous savez, le mécontentement des comment dire, des jeunes membres des orchestres qui étaient pas bien servis ou bien qui ne s'entendaient pas très bien, on arrivait à des dislocations. Ce qui fait que euh, on a connu des séparations. Et de ces séparations-là, hein, les mécontents formaient carrément un autre groupe, des choses comme ça. Et le dernier né qui allait vraiment révolutionner la, le style Odemba, c'était le Sosoliso. C'était formidable. Nous avions notre, comment dire, notre trio, hein, qui faisait des vagues et de l'ombre à tout le monde. Faisait de l'ombre à la Frisa, faisait de l'ombre à l'Ok Jazz, faisait de l'ombre à l'orchestre VV, faisait de l'ombre à tous ces grands-là qu'on connaissait. Et il a fallu d'une sanction arbitraire venant de nulle part pour le suspendre, ce qui est arrivé, qui a amené l'orchestre à cesser d'exister. Et là aussi, ce fut la consécration de la mort de ce style, parce que VV Verkis a essayé de ressusciter son orchestre, ça n'a pas marché. Negro Succès, après la mort de Bavon, ils ont recruté un jeune qui s'appelait, je crois, Dercy, mais je ne sais même pas s'ils ont pu sortir un disque. Hein, voilà, donc on ne sait même pas où il est passé. Hein, il y avait d'autres qui ont intégré le style Fiesta qui était quand même célèbre, tel que, comment il s'appelait, Béa Mandouma, je crois. Il jouait du saxophone, très bon saxophoniste, qui lui aussi, en tout cas, on ne sait pas ce qu'il était devenu après qu'ils aient monté l'orchestre Afrizam, puisqu'il était dedans. Hein, il avait fait deux très bons tubes là-dedans, Beyawalo et quelque chose, une autre chanson que j'ai oubliée. Et voilà. Et à la mort de Sosoliso, bon, finalement, le seul grand orchestre qui est resté, j'ai oublié de mentionner Lovi du Zaïre, de Longomba, quand ils se sont séparés. Et puis il y a eu Sele Bichou, qui avait aussi monté un groupe. Mais tous ces gens-là, qui étaient de très bons guitaristes, de très bons arrangeurs, très bons chanteurs, tous n'ont pas pu tenir. Pourquoi? En tout cas, je ne saurais le dire. S'il y a des gens qui connaissent la petite historicité de ces morts prématurés de ces orchestres, en tout cas, ils peuvent toujours nous donner de la matière. Celle que moi je connais très bien, c'est par exemple Touzaïna. Bon, je ne sais pas si c'est les mauvaises langues, si c'est vrai ou pas. Hein, le ton a été donné pour qu'on tue, entre guillemets, l'orchestre Touzaïna.
hein, et là, il fallait enlever le cœur de Tozaina. C'était qui? C'était le soliste. Roxy Chimpaka part dans VV, hein, pour essayer de redonner un peu plus de jeunesse. Et plus tard, Luambo va prendre Mantuika, Thierry. Hein, en fait, son vrai prénom c'est Jacques. Hein, Mantuika. Et puis finalement, ils vont prendre aussi Feu GG Mangaya. Hein, pour renforcer Tozaina. C'était la mort, renforcer OK Jazz. C'était finalement la mort de Tozaina. Alors, avec la disparition de Sosoliso, Lovi du Zahir qui va aussi arrêter et tout ça, le rythme n'a plus trouvé de répondants ou des gens allant sur ces styles-là. Il est subsisté le style fiesta, mais avec des variantes. Hein, ceux qui allaient dans le style pur de taboulé, ceux qui avaient leur voix telle que les Aiko, les Bella Bella, c'était un peu la voix de la Frisa et tout ça. Et donc là-dedans, nous voyons les Kamalé, les Lipois et consorts. Alors, comme j'ai voulu prendre ces gens-là, c'est pour montrer seulement que ils allaient révolutionner le style ok, mais malheureusement, il y a eu un coup d'arrêt et le style n'a pas connu d'évolution notable. L'Ok Jazz à lui seul ne pouvait pas tenir longtemps. À la mort de Luambo, il y a eu le Bana Ok et autres, mais après, ça s'est arrêté avec le décès de ces deux grands, comment dire, des grosses têtes de l'Odemba, qui étaient devenus Madilou, venant du Fiesta. Lutumba lui-même décédé, Kissa Joski, qui était aussi un ténor de la Fiesta, entré dans le Odemba et consort. Donc voilà. Alors, trêve de bavardage, je vous mets quand même quelque chose de Sosoliso. Bon, je ne sais pas que j'ai répété parce que je ne connais pas les noms de leurs guitaristes, malheureusement. Bon, à l'époque, on les connaissait un peu, mais tellement ils n'ont pas fait beaucoup de bruit. Pas fait, et puis beaucoup avaient intégré des orchestres d'interprétation, des choses comme ça, telles que les Kosa Kosa et autres. Donc finalement, ils ont disparu comme ça, faisant autre chose. Donc suivons.
voilà, ça c'est une chanson célèbre. Donc la chanson ici a été arrangée dans VV. C'était Chérie Anna. Dans VV, une chanson de Mario. Et pour le remix, ils l'ont joué dans Sosoliso sous le titre de Chérie Luta. Mais le titre c'est Sex Majesty. Alors là, hein, on voit la cadence qui a changé, la vitesse a changé et le son est formidable. Mais ce qu'on disait, bon, c'est comme ça qu'on dit les orchestres des vieux, les orchestres des jeunes. Dans les orchestres qu'on appelait des vieux, le plus important, surtout dans les parties dansantes, c'était les saxophones. Bien qu'ils avaient des guitaristes de grande facture, mais les saxos jouaient un plus grand rôle que les guitares. Que ce soit dans la frisa de Taboulé, que ce soit dans l'African Jazz et tout ça. Donc, ils avaient vraiment beaucoup de rôles à jouer. Alors, quand vous aviez des bons saxophonistes, en tout cas, vous étiez sûr d'avoir la cote. Alors, vous voyez que si vous essayez de comparer les saxophonistes qui jouaient dans Bella Bella, dans Empire Bakuba, en tout cas, ça n'arrivait pas à la cheville de ceux qui jouaient dans l'Ok Jazz, dans la Frisa, dans, comment dire, dans Sosoliso, ou bien dans l'Ovi du Zaïran. Donc, c'était, il fallait savoir jouer cet instrument-là. Donc, c'était pas aisé.
Donc, vous voyez que là, c'était formidable. Et je vais prendre mes lunettes. Je vais mettre ma taille un tout petit peu. Voilà, je suis de retour. Hein, c'était pour vous lire. Donc, il y a eu des intervenants hein, sur l'émission. Donc, aujourd'hui, j'ai commencé par la matière, mais il fallait quand même que je parle de ceux qui ont réagi. Donc, nous avons Kikolo Giovanna, qui lui mène en exergue Kapaya parmi les jeunes. Effectivement, parmi les jeunes guitaristes que nous avons découverts dans la famille Wenge, hein, il y a Flam Kapaya, un très bon guitariste. Rien à dire, sans commentaire. Donc, voilà, pas de critique à faire sur lui. Alors, il y a notre ami Henri Lombenga, hein, qui a toujours suivi un très bon critique, mais qui s'est absenté pendant très longtemps. Bonsoir Harry, meilleurs vœux et bonne année à toi. Alors, Ogi Kafuba, en attente de héritage perdu, donc qu'il attende un peu. J'ai voulu faire un coup d'œil, un clin d'œil au style OK dont on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est un style qui est en train de se mourir, faute de gens allant dans ce sens. Les jeunes d'aujourd'hui, effectivement, s'y emploient, mais ils reprennent les rythmiques du temps de l'ok jazz des années 70 pour y mettre d'autres paroles et autres. Bon, ils font honneur aux vieux, mais ce qu'il nous faut, c'est de la créativité. Voilà. Alors, Bishop G, lui, il s'en tient. D'abord, il remercie pour Mopero dont il avait demandé, donc sans commentaire pour cela. Mais il affectionne le système de 3 guitares que nous avions dans le temps, la guitare basse, la guitare accompagnement et surtout le soliste. Il dit que les tâches étaient si bien reparties qu'on en pouvait entendre chacun jouer sa partition. Et que les 4 guitares, des fois, on a du mal à déceler qui fait quoi, qui dit quoi et qui joue quoi. Donc voilà, c'est un point de vue. Mais il est vrai que les 3 guitares hein, donnaient quand même un peu plus de travail aux guitaristes, hein, si bien que on avait parfois du mal à saisir l'accompagnement ou le mi-solo et autres. Hein, mais voilà, donc c'est un point de vue. Hein, la musique a pris des évolutions. Bon, ça ne va pas toujours dans le sens qu'affectionnent les mélomanes, mais que voulez-vous? Alors, il y a Bernard qui, lui, c'est son anecdote sur Mopero. Mopero et son compère Mambolé, un peu à leurs âmes. Hein, l'anecdote, c'est qu'il me révèle que Mopero avait perdu un doigt sur sa main gauche et Mambolé lui aurait confié que une histoire, bon, je dis ça comme ça, une histoire de femme fait que, je crois en Ouganda, il aurait connu un problème avec l'amant de cette dame hein, qui lui aurait enfin, coupé un doigt. Donc, je n'en sais pas plus. Alors, Aristote, voilà, il aurait voulu qu'on joue quelques notes hein, de l'Isanga, il y a Banganga, qui avait été fait par Taboulé et Franco, avec un grand de la guitare, j'ai cité Mavati Kovici, le vieux Michelino. Je vais essayer de voir si je peux prendre les éléments qu'ils avaient joués pour le faire. Alors, il y a un autre, lui, c'est Anthony Kell. Bon, c'est un pseudonyme sûrement, parce que Anthony Kell, ce que nous connaissons tous, c'est Evoluco. Alors, lui dit, s'il fait un commentaire sur Zena, que moi j'ai présenté en reprenant le type de Sébéné qu'il y avait dans le temps par rapport à Mopero. Hein, j'ai dit que Zena avait été joué par Matims. Et lui dit non, Matims a joué seulement dans le Kavacha en commençant par BP Amonou.
Il peut avoir raison, mais moi j'ai un souvenir très vieux, mais qu'on n'a plus jamais revu. Et puis la vidéothèque de La Voix du Zaïre avait brûlé. Ils ont perdu beaucoup d'archives. Dans le show qu'ils avaient présenté, ou bien ces shows-là, je crois qu'ils n'avaient plus été représentés parce que les demoiselles qui avaient dansé à cette époque-là, ils portaient des pantalons soleil. À l'époque, on avait présenté Zena, Mbeya Mbeya sous les titres solo là, hein, et autres. Alors, comme on avait interdit le port des pantalons pour les jeunes filles, on n'a plus relancé cet élément-là sur... mais c'est comme ça qu'on avait appris toutes ces chansons avant même leur sortie parce que on les avait vues. Et Matims, à ce que moi je me rappelle, il y avait une chemise à la mode qui avait des boules. Hein, c'était soit noir et blanc, soit rouge et blanc, et des choses comme ça là. La mode à l'époque, Adam, les magasins Adama et autres, Amatoge Kasavubu. Et Matims avait porté cette chemise-là, ça je me rappelle très bien. Et sur cette scène-là, Matima avait joué la chanson de Bimi, Zena. C'était un show. Donc, je suppose que quand ils ont fait l'enregistrement, c'est soit l'un ou l'autre qui a joué, mais je crois aussi que cette chanson est sortie en deux versions. Il y a une première version qui était presque fidèle à ce qu'on avait vu sur le télé-show, et il y a l'autre version qui avait été remixée, hein, et que moi, à l'oreille, je peux sentir que c'était Pépé Félix qui avait joué. Ai-je tort, ai-je raison, j'en sais rien, mais l'image que j'avais vue était que c'est Mathilde qui avait joué. Et à l'époque, je me rappelle, parce que Bim avait porté un col roulé blanc et un pantalon à motif, comme on disait, Prince de Galles. Et on l'appelait Prince de Galles. Voilà. Donc c'est une anecdote que je préfère donner. Donc voilà. Mais ce n'est pas pour un débat. Hein. Il a peut-être des éléments plus probants, hein, que moi je n'ai. Vous savez, les groupes, hein, à l'époque, nous n'avions pas les méthodes d'approcher les gens qui connaissaient et tout ça. C'était plus des bavardages dans la cour de récré. Ah, vous avez vu un tel, vous avez vu un tel, et ceci, cela, tout ça. La mode, c'était, on attendait la rentrée scolaire pour voir la télé de la Gombe, quelle était la nouvelle tendance dans l'habillement et autres, tout ça. Donc, voilà. Alors, j'ai voulu parler de Sosoliso, hein, et donc, je n'ai pas eu à parler d'un guitariste précis, mais le guitariste ok, en tout cas, les dénombrés tels qu'on en a dénombrés dans les styles Fiesta, et en tout cas, je n'en connais pas. Je vais quand même essayer de fouiner chez Mavatiku qui a publié la liste de tous les grands musiciens et moins grands qu'on a connus, ceux qui ont joué des grands rôles et ceux qui n'en ont pas joué. En tout cas, un travail extraordinaire. Et puis, chez Kissa Tabaro, Jean-Pierre, hein, ils peuvent avoir des noms, des choses comme ça. Donc, hein, si je peux me référer à eux, hein, je ne vais pas manquer de vous faire part. En tout cas, pour aujourd'hui, c'est fini. Portez-vous bien et à plus tard.